Euh, je pense que les jeunes n'osent pas prendre la parole souvent. Ils n'osent pas forcément aller... Je vais essayer de me formuler, parce que c'est quand même important ce que j'aimerais dire. Mais je pense qu'on devrait tous prendre la parole pour un sujet qui nous tient à cœur. On devrait tous aller de l'avant et défendre nos idées, nos convictions. Et puis j'appelle surtout les jeunes à parler, à se défendre, parce qu'ils ne sont pas la génération de demain, mais bien celle d'aujourd'hui. C'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. À 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, il faut le faire. Parler devant autant de personnes, se saisir d'une problématique de société comme ça, c'était formidable. Je suis très très contente du déroulement de la soirée. Ils sont bluffants. Ils sont tout petits finalement, mais ils sont bluffants. Applaudissements pour votre travail et votre engagement. En 2017, Arras sera porté sous le signe de la citoyenneté. Dans ce cadre est né le concours de plaidoirie de la ville d'Arras. 11 candidats, collégiens et lycéens de cursus différents, se sont lancés dans l'aventure. Les vainqueurs porteront haut et fort la parole et les convictions de toute une jeunesse engagée autour d'un sujet de société, les droits de l'homme. Un défi de taille portant sur une thématique qui reste encore, à l'heure actuelle, difficile à définir. Les droits de l'homme. C'est une vaste question, ça. Je pense qu'on a du chemin à faire. Non, franchement, on sait pas quoi répondre sur les droits de l'homme. Ah là là, vous me posez une colle. Et les fondements d'une société? C'est une bonne réponse. Ok. I think the people has to be equal. Just woman and man and from every country has to be equal. Tout le monde à la même échelle. Ouais, c'est vrai. L'égalité des citoyens pour tout le monde, quoi. C'est que ouais, tout le monde doit être égaux, quoi. Voilà, ouais. Comme le dit la loi. Voilà. L'objectif, c'est que ce soit les citoyens arageois qui portent en quelque sorte ces sujets-là. Et moi, je suis très fier des jeunes et je pense que quand on a en fait un travail aussi collectif, on a gagné en fait une prise de conscience collective que les sujets de société sont importants, que travailler sur la liberté c'est important, que travailler sur la citoyenneté c'est important. Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à des jeunes que vous connaissez plus ou moins bien. Peut-être sont-ce vos enfants, vos filles, vos fils. Et ils se sont portés volontaires à un concours de plaidoirie organisé par la ville, par le service jeunesse notamment. Et, je vais employer un gros mot, ils se sont défoncés. En d'autres termes, ils se sont appliqués, pour parler de manière courtoise, à faire en sorte que leurs valeurs, ce qu'ils pensent intimement, soient défendues ici, devant vous, devant le jury, devant la société, leurs valeurs qu'ils considèrent comme importantes, nécessaires, absolues. J'ai envie qu'après ce concours,
les enfants que j'ai connus dans mon quartier se disent que cet homme-là est dans le même quartier, réussit bien sa vie, il se bat pour avoir le bac et fait un concours assez important. Le son de la salle t'appartient. Il n'appartient qu'à toi, ce son-là. Il va falloir que pendant 6 minutes, tu fasses résonner cette salle. Moi, j'ai pris les droits de ma femme et je vais défendre les femmes. Je vais vous interpeller sur les droits de la femme en France. Car, pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué, je suis une femme. Tu sais pourquoi tu es là? Oui. Allez, dis-moi pourquoi tu es là. Je suis là pour représenter la communauté LGBT. C'est le seul moyen que tu as trouvé pour faire passer ce message actuellement? Oui. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Beaucoup de droits de l'homme ont été bafoués lors de la guerre. Et que faut pas qu'on oublie. Ouais, voilà. Vu qu'en plus on est pile poil dans le centenaire, c'est pas mal d'en parler. Et surtout, faut pas les reproduire. On fait un lien avec l'actualité, ce qui se passe maintenant, par exemple en Syrie, dans les pays qui sont en guerre. Les familles ont honte d'avoir un mari fusillé, car cet homme n'apparaît sur aucun monument aux morts. Sa famille est donc déshonorée. Les droits de l'homme, c'est quelque chose de fondamental qui permet à tout être humain d'être libre, égal aux autres. Et en fait, c'est l'union de chaque être humain qui fait que ça serait le monde idéal, en fait. C'est quelque chose qui nous concerne tous, donc forcément, lorsqu'on est concerné par quelque chose, c'est important d'œuvrer et d'agir pour. Je pense, il n'y a pas d'article en particulier, c'est dans sa globalité que je prends les droits de l'homme, puisqu'il n'y a pas un article en particulier à défendre, au final. S'ils ont tous été écrits, c'est pour une bonne raison. Des êtres humains qui chaque jour se sont exclus, des êtres humains qui chaque jour sont confrontés à l'injustice. Je suis ici, moi, pour leur rendre justice, pour rétablir l'équitable et pour rétablir une société qui exclut quotidiennement les êtres humains. Je pense que ce sujet est très, comment je pourrais dire, qui peut nous faire peur, effectivement. Ouais. Sont-ils prêts? Ils sont deux. Il faut le temps de mettre le micro et la robe. Ils sont prêts. Brian et Romain. Faites-nous braire. Faites-nous enrager. Vivez ce que vous avez écrit. Vivez-le. Allez, on fait une pause de 5 minutes et on se retrouve après. On se dit déjà qu'on a gagné. Tous les candidats ont gagné. On a été choisis, on a la parole. Les jeunes ont la parole, on a le pouvoir de s'exprimer et d'être entendu. Il n'y a rien de mieux. On a senti de la technique aboutie et on a senti aussi des devenirs. Voilà, c'est ça, l'espoir. La qualité, en tout cas, des plaidoiries était fantastique, extraordinaire, bluffante, je dirais même. Toutes les prestations étaient différentes l'une de l'autre, elles nous ont captivés, soit par le sujet choisi ou par les personnes qui l'ont interprété avec leur sensibilité. C'est vrai que c'était émouvant, captivant du début jusqu'à la fin.
La parole est le meilleur moyen pour transmettre ses convictions et ses idées, qu'elle n'est pas assez donnée aux jeunes, mais que ce soir on a pu montrer que justement lorsqu'on l'avait, on savait l'utiliser correctement et que voilà, c'était en tout cas une très belle soirée.